Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 23 et dimanche 24 avril 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde, c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end du 23 et 24 avril, on va prendre 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré pour voir un petit peu quelles sont les énergies. Alors il y en a déjà 2 et la 3e est là. Hop. Alors au niveau de vos énergies, nous avons trouver un sanctuaire, gravir la montagne et le voyage du cœur. Alors, notamment ici, la carte gravir la montagne qui est en plein centre fait résonance avec la guidance d'hier, avec la guidance pour le vendredi, où on parlait de difficultés passagères, mais de difficultés qu'on va réussir à surmonter. Et la carte gravir la montagne vous le dit, d'accord? Voilà, regardez. Le chemin est long, il y a des obstacles sur le chemin, mais on finit par aller vers le soleil. Donc c'est cette notion de faire des efforts, de persévérer et de malgré tout toujours aller de l'avant. Il y a notamment peut-être la nécessité pour certains et certaines ici avec la carte trouver un sanctuaire, le besoin peut-être de se poser, de s'isoler un petit peu pour se ressourcer, pour faire un petit peu le point au niveau de ses idées, au niveau de son état d'esprit et cette notion un petit peu voilà de vous accorder du temps un petit peu tout seul pour vous retrouver tout simplement. Et vous avez en plus ici la carte du voyage du cœur qui vous dit que voilà, à partir du moment où vous prenez le temps de vous retrouver, de vous ressourcer, si vous avez la force et le courage nécessaire, si vous décidez malgré tout d'aller toujours de l'avant, de vous battre, c'est déjà une très bonne chose parce que ça veut dire que vous faites les choses vraiment avec votre cœur, hein, un petit peu même avec vos tripes pour certains et certaines. Et à partir du moment où vous faites les choses qui sont bien pour vous, en faisant attention à vous, en faisant également attention aux autres, vous mettez tout simplement de l'amour dans tout ce que vous faites et le fait de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, à un moment donné, ça va revenir à vous et vous allez récolter tout ça. Donc ça, c'est au niveau des énergies, donc de très jolies énergies. On va regarder avec le tarot. Donc le tarot des archanges. Donc il y a le 8 d'Ariel hein, qui dit que vous pouvez être fier du chemin parcouru, hein, notamment si vous êtes dans des difficultés et que vous allez de l'avant. Voilà, essayez de relativiser en faisant un petit flashback dans le passé et de voir tout ce par quoi vous êtes passé. Ça vous aidera notamment à poursuivre les efforts et à surmonter les éventuels obstacles qui se présenteront sur votre route. Alors on va regarder déjà la coupe, ce qui ressort. Alors, nous avons la carte du 5 de Michel et nous avons la carte de l'étoile. Donc, c'est vraiment en lien avec le tirage d'hier, hein, qui parlait pour certains et certaines d'une situation qui ne vous convient pas et que vous allez sûrement vous en apercevoir, hein, ou vous allez vous en apercevoir et vous allez devoir vous défendre et faire le nécessaire pour sortir de tout ça. La carte du 5 de Michel vous dit clairement qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes, quel que soit le domaine, sentimental, relationnel, professionnel, peu importe, qui n'est pas bonne pour vous, parce qu'elle ne vous apporte rien de bon. C'est également cette notion de ne pas prendre les choses trop à cœur, hein, et de se laisser un petit peu porter par les événements, et de savoir également un petit peu lâcher prise et prendre du recul, notamment si vous vous apercevez à un moment donné que cette situation ne peut plus continuer comme ça. Ça peut être une relation sentimentale, une relation amicale, un partenariat au niveau professionnel, peut-être un travail aussi tout simplement, hein, et de ne pas vous sentir déçu ou de ne pas vous sous-estimer parce que ça n'a pas fonctionné, mais de vous dire tout simplement que ben voilà, c'était pas ce qui vous correspondait, c'était pas ce qu'il vous fallait et il faut continuer, comme on l'a vu dans les énergies, d'aller de l'avant, il faut surmonter ces obstacles et
allez vraiment vers le chemin qui vous correspond. Et vous avez en plus la carte de l'étoile, donc il vous dit que de toute façon, la finalité, elle sera bonne, d'accord? Malgré ces difficultés, même s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous finirez par aller vers ce qui vous convient. C'est cette notion où vos rêves deviennent un petit peu réalité, hein. L'étoile, c'est les souhaits qui sont un peu exaucés, les vœux qui sont réalisés, et c'est cette notion aussi, malgré tout, de croire en vous, hein. Comme je vous disais, ne vous sous-estimez pas, ne vous blâmez pas non plus si ça n'a pas fonctionné. Hein, vous n'êtes sûrement pas responsable, ou si vous avez votre part de responsabilité, vous en avez une partie, d'accord? Et les autres ont l'autre partie. Donc, c'est clairement ici, on se rend compte qu'il y a une situation qui ne nous apporte rien de bon, donc soit on y met un terme, soit ça se termine pour X raisons, et ben, la carte de l'étoile vous dit tout simplement que c'est clairement la fin d'une période difficile. Donc vous sortez d'une situation qui ne vous convient pas, et c'est bien parce que c'était une situation qui n'était pas... qui était assez peut-être compliquée pour certains et certaines. Alors, ça peut concerner tous les domaines, sentimental, professionnel, relationnel, amical, financier. Allez, on va aller en prendre 6. Donc, c'est la suite logique du tirage du vendredi, là. Hein. Donc, c'est très bien. Ça permet de garder espoir et ça confirme ce qu'on a dit hier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Voilà. Au dos, nous avons la carte du 4 de Gabriel, qui vous dit clairement, après l'effort, le réconfort. Donc, oui, il y a peut-être une situation qui ne vous convenait pas, vous avez peut-être eu du mal à vous en sortir, vous êtes peut-être dans l'avancement, dans un projet, dans des démarches qui durent peut-être depuis longtemps, vous avez fait beaucoup d'efforts, comme on l'a vu dans les énergies, vous avez continué à aller de l'avant, et bien tout ça, à un moment donné, ce sera récompensé. C'est... Clairement, la carte du 4 de Gabriel vous dit clairement que vous récoltez les fruits de votre travail et que vous récoltez les fruits de vos efforts. Et c'est également, comme on l'a vu à la coupe, où on vous disait qu'il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous, la carte du 4 de Gabriel vous dit clairement qu'il faut vous débarrasser des situations ou des personnes qui vous accablent. Là, on ne peut pas être plus clair. Nous avons le 7 de Gabriel. La carte 14, la solution. Le 2 de Michel. Donc pour certains et certaines, c'est vraiment peut-être au niveau sentimental ou relationnel hein, que cette situation n'était pas bonne. Hein. L'impératrice, la conduite divine et le 3 de Michel. On a quand même 3 lames majeures ici. Donc la carte du 7 de Gabriel qui va vous inciter, notamment si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, c'est une carte qui va vous dire qu'il va falloir à un moment donné vous défendre, qu'il va falloir dire clairement ce qui ne vous convient pas, s'il y a des choses que vous trouvez injustes. C'est une carte qui va vous inciter à défendre vraiment vos convictions, à revendiquer aussi peut-être hein, une place, une position, que ce soit dans un travail, dans un couple, au niveau relationnel, peu importe. Et c'est une carte qui va vous inciter à avoir confiance en vous, hein, à ne pas vous démonter et à avoir confiance en vous. Par rapport à cette situation qui peut-être est un peu compliquée ou qui ne vous convient pas, de toute façon, voilà, vous allez trouver des solutions. Mais pour trouver une solution, on vous dit qu'il y aura peut-être la nécessité d'en passer par un compromis ou par un accord. C'est également une carte qui va vous demander de faire preuve de self-control, qui va vous demander d'être patient, qui va vous demander peut-être aussi de savoir pardonner. Alors savoir pardonner, peut-être tout simplement pour... vous débarrasser un petit peu de cette sensation de culpabilité que vous pourrez avoir ou de cette sensation de rancune que vous pouvez avoir en lien avec cette ou ces personnes due à cette situation qui ne vous convient pas, et ça vous permettra d'avancer, ça vous permettra vraiment d'avoir des énergies positives et des énergies curatives. Avec la carte du 2 de Michel, il y a clairement, on vous dit, hein, alors pour moi, pour certains et certaines, cette situation qu'on a vue tout à l'heure à coup qui ne vous convient pas, c'est au niveau relationnel et sentimental. Vraiment, voilà, ça peut être dans tous les domaines, mais pour moi, là, pour certains et certaines, on est vraiment clairement dans une relation amoureuse ou amicale qui n'est pas bonne pour vous.
Donc déjà, il y a cette notion de s'imposer, de dire clairement si ça va pas, de devoir peut-être faire un petit peu des compromis, mais compromis oui, mais à un moment donné, la carte du 2 de Michel vous dit clairement que si vous arriviez à prendre une décision, les choses iraient beaucoup mieux. Et bien cette décision, c'est peut-être tout simplement le fait de vous débarrasser des situations qui vous accablent ou des situations qui ne vous conviennent pas. Vous avez, avec la carte de la solution, on vous dit de faire des compromis, et avec la carte du 2 de Michel, il y a cette notion de dualité, il y a encore la nécessité de faire des compromis. Alors, ça peut être au niveau sentimental, comme j'ai vu, mais ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, peu importe, par rapport à un projet qu'on a seul ou à deux ou en lien avec d'autres personnes. Vous avez ici la carte numéro 3 de l'impératrice qui vous dit clairement que voilà, maintenant il est temps de concrétiser vos projets. Et si vous voulez que vos projets se concrétisent, il faut vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, il faut vous imposer, il faut défendre vos idées, vos convictions, et à un moment donné, il va falloir s'imposer et prendre une décision. C'est clairement l'impératrice parle quand même de récompense. Alors on l'a vu tout à l'heure à la coupe, déjà avec la carte de l'étoile. Oui, il y a quelque chose qui se termine, ou oui, vous devez mettre un terme à quelque chose, mais de toute façon, vous allez vers la réussite et vous allez vers la réalisation de vos souhaits. Donc l'impératrice vous le dit aussi, et c'est également une carte qui parle de luxe et d'abondance. Abondance, que ce soit de l'abondance financière, matérielle, de l'abondance au niveau sentimental ou relationnel. La conduite divine va vous inciter, exactement comme la carte qu'on a eue tout à l'heure avec les énergies, où on vous disait de trouver un sanctuaire, cette carte ici, trouver un sanctuaire, où on vous disait de trouver, d'essayer de vous isoler pour clairement savoir ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller. La carte de la conduite divine, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit tout simplement de chercher un sens à votre vie, d'avoir aussi peut-être une approche différente pour essayer peut-être de trouver une solution ou de vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Et c'est également cette notion de devoir s'entourer, mais de devoir s'entourer de personnes qui vous sont proches, de personnes en qui vous avez confiance, ou de personnes qui font preuve peut-être d'un peu plus de sagesse que vous, des personnes qui sauront peut-être vous contenir ou qui seront peut-être amenées à vous guider dans la bonne direction. Et vous finissez avec la carte du 3 de Michel, qui vous dit clairement que de toute façon, là, si vous voulez ce renouveau, si vous voulez que vos projets aboutissent, il faut clairement rompre avec le passé. Donc, soit se détacher, prendre du recul, lâcher prise en lien avec une relation passée au niveau sentimental ou par rapport à un projet ou une association qui n'a pas fonctionné, ou tout simplement en vous débarrassant d'une situation ou de personnes qui actuellement ne vous conviennent pas. On vous dit clairement que ce sera de toute façon salutaire pour vous, ce sera bénéfique parce que déjà vous sortirez grandi de cette situation parce que vous aurez appris certaines choses sur les autres, sur vous, et on vous dit voilà de ne pas vous inquiéter, que les choses finiront par se mettre en place, que vous finirez, comme vous le disiez, la carte de l'étoile, d'aller dans la bonne direction, de rencontrer là où les bonnes personnes. Et la carte du 3 de Michel vous réconforte en vous disant que de toute façon, avec le temps, on finit toujours par guérir des blessures du passé, même les blessures les plus profondes. Donc voilà, là les messages sont clairs là. Alors, on va faire un tirage de 9 avec l'oracle des miroirs. Donc c'est clairement la continuité de la guidance d'hier. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez comprendre et avoir la suite logique. Alors, à la coupe, nous avons la fatalité et nous avons l'amour. Alors, là, ça peut avoir deux significations totalement différentes. La fatalité qui va parler tout simplement de quelque chose qui arrive de manière soudaine et que de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. En lien avec le domaine sentimental. Ça peut être la fin d'une relation, comme on l'a vu tout à l'heure aussi. Peut-être que vous êtes dans cette fameuse situation qui ne vous apporte rien de bon, qui ne vous correspond pas et ça se termine.
Alors soit parce que vous décidez que vous prenez cette fameuse décision, soit que ça se termine pour X raisons, ça vous tombe un petit peu dessus comme ça, mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et pour ceux qui sont célibataires, la fatalité et l'amour, c'est vraiment cette notion où, bam, bah, l'amour, il vous tombe dessus, quoi. À un moment où vous ne vous y attendez pas du tout, et voilà, vous ne pourrez que accueillir, parce que voilà, il va se passer quelque chose de particulier. Ça, on l'a vu également dans le tirage de vendredi, où on parle d'une toute nouvelle rencontre, où on va vraiment avoir l'impression de tomber sur la personne qu'il nous faut et la personne qui nous correspond. Alors, le sentimental ressort beaucoup ces derniers temps dans les tirages. Donc on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la trahison. Alors, la trahison, notamment, tout à l'heure avec les tarots, on vous disait qu'il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. Voilà, peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel. On pensait avoir confiance en cette personne-là et finalement, cette personne-là nous a trahis. Et c'est peut-être le fait de devoir couper les ponts, prendre de la distance avec cette personne. Au centre, nous avons la carte de la projection. Donc la carte de la projection qui va notamment vous inciter, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, dans cette notion où il faut vous isoler, où il faut faire une introspection, où il faut trouver un sens à votre vie. La carte de la projection, c'est ça un petit peu. C'est également aussi le fait de ne pas accepter certaines choses. Alors peut-être d'avoir du mal à accepter cette situation qui se termine. C'est peut-être aussi le fait d'avoir du mal à avancer dans la vie ou dans un domaine bien précis de sa vie, notamment peut-être au niveau sentimental, pour la simple et bonne raison qu'on ne s'accepte pas tel que l'on est, ou qu'on n'accepte pas tout simplement sa propre réalité, et du coup ça entraîne un petit peu une incompréhension chez vous, mais également une incompréhension chez les autres. C'est cette notion peut-être d'avoir des complexes un petit peu, ou de se focaliser un petit peu trop sur les jugements que pourraient avoir certaines personnes, ou peut-être de ce côté un petit peu trop... peut-être que c'est vous aussi qui êtes peut-être un petit peu trop par moment dans le jugement ou dans le fait d'examiner vraiment les moindres faits et gestes des autres personnes, et du coup d'avoir une fausse image de ces personnes-là. Alors, nous avons la jalousie. Donc la jalousie, voilà, c'est pour ça que vous avez été trahi. L'étranger. La correspondance, ça c'est déjà sorti hier aussi. Il y a des nouvelles qui viennent de loin. Alors soit des nouvelles qui viennent d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui habite loin de vous. Alors c'est peut-être des nouvelles aussi d'une personne avec qui vous avez eu des différends de par le passé. C'est possible aussi. Nous avons la carte de l'hérédité, où ça peut être voilà, des nouvelles en lien avec la famille. La carte de la fatalité qui est encore là. De la clairvoyance, de la réunion et de la maison. Alors, il y a clairement ici, bon, il n'y a pas 50 000 interprétations ici. Il y a des nouvelles d'une personne, soit en lien avec le domaine relationnel, amical, en lien peut-être, ça peut être aussi un ou une ex-partenaire qui revient un petit peu à la charge et qui peut-être vous a trahi, ou vous avez eu l'impression d'avoir été trahi par cette personne. La fatalité vous dit tout simplement que malgré que cette personne fasse partie du passé, c'est peut-être nécessaire qu'elle revienne dans votre vie, notamment peut-être pour changer la vision que vous avez de cette personne-là. Peut-être que par rapport à ce que vous avez vécu de par le passé, peut-être par rapport à ce qui s'est passé, vous vous êtes fait peut-être tout simplement au final une mauvaise idée. Et peut-être que cette personne-là, quand elle va revenir, vous allez peut-être vous apercevoir que vous vous êtes peut-être un petit peu trompé, ou tout simplement que cette personne-là a changé. Ça peut être également des nouvelles d'un membre de la famille, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On peut également parler de trahison au niveau familial. Ce sont des choses qui souvent arrivent et notamment en lien avec une situation où peut-être certaines personnes étaient jaloux de votre situation, de votre position sociale, peu importe. Et il y aura clairement, avec la carte de la réunion ici, quelle que soit cette personne qui revient, il va falloir s'expliquer. Il va falloir s'expliquer, il va falloir discuter pour
pour vraiment se rendre compte à qui on a affaire. D'accord? Parce qu'il se peut notamment que votre jugement ait été un petit peu faussé. Ou il se peut, à l'inverse, que ce soit cette personne-là qui revient vers vous, qui se rende compte qu'elle vous a mal jugé, tout simplement. D'accord? Alors, par rapport à ça, avec la carte de la clairvoyance, on va vous dire tout simplement, encore une fois, d'écouter un petit peu votre intuition, d'écouter les ressentis que vous avez par rapport à cette personne-là pour décider de la suite des événements. C'est peut-être également le fait de... je vous disais ici, la projection, c'est peut-être ce faux jugement que vous avez eu, ces fausses idées que vous avez eues sur une personne ou que certaines personnes ont eu. Et grâce à cette entrevue, on a notamment la correspondance, grâce à ces échanges, grâce à ces discussions, la carte ici de la clairvoyance vous dit tout simplement que vous allez peut-être finalement vous apercevoir que vous allez faire preuve d'un petit peu plus peut-être de lucidité ou de discernement par rapport à ce qui s'est passé, d'accord? Donc, c'est quoi qu'il en soit, le retour de cette personne-là va vous permettre tout simplement d'y voir plus clair. Donc, peut-être, et vous permettre du coup de lever un petit peu ce jugement que vous pouvez avoir aussi sur vous, ou cette manque d'estime que vous avez sur vous-même, notamment si c'est en lien avec le côté relationnel ou sentimental. Peut-être que si vous avez été trahi au niveau sentimental, vous vous êtes peut-être senti coupable en disant que peut-être vous n'étiez pas assez bien, pas assez beau, pas assez joli, pas assez gentil, et que vous avez eu une mauvaise image de vous-même, que vous vous êtes sous-estimé, et le fait que cette personne-là revienne, qu'elle redonne des nouvelles, qu'on arrive un petit peu à s'expliquer, qu'elle reconnaisse aussi sa part de responsabilité, ça va peut-être vous aider à lever un petit peu tout ça, tout ce que vous pouvez ressentir de mauvais que vous pensez de vous. Vous avez la carte de la maison ici, donc alors notamment, il se peut pour certains et certaines qu'il y ait eu des trahisons ou de la jalousie, pour moi peut-être suite à un héritage, d'accord, suite à un héritage où il y a des biens matériels qui sont rentrés en jeu et notamment, je disais au niveau de la famille, il peut y avoir de la trahison, c'est souvent dans ces moments-là, quand on va parler d'héritage, d'argent, de maison, d'acquisition de biens, où il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes, voire le fait de vraiment couper les liens avec certaines personnes. Mais il va y avoir là aussi peut-être la possibilité de s'expliquer avec ces personnes-là, ou peut-être aussi que vous avez été trahi, que vous avez été dupé sur un héritage, que vous avez fait le nécessaire pour obtenir gain de cause et que vous allez avoir ces fameuses nouvelles qui vont arriver, tout simplement. Alors, voilà, pour certains, clairement, donc peut-être en lien avec un héritage, ça c'est sûr et certain pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être également au niveau du travail, par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat ou à une association que vous avez fait. Ça aussi, ça suit exactement le tirage de vendredi. On s'est peut-être aperçu qu'on a signé quelque chose ou qu'on veut nous faire signer quelque chose qui au final n'était pas du tout bon pour nous. Peut-être on a eu affaire à des personnes malhonnêtes et il va falloir se défendre de ça, il va falloir s'en défendre et il ne va pas falloir laisser passer. On peut avoir été trahi au niveau amical. Il y a l'enfermement qui est là, je vous le disais tout à l'heure, et puis comme le tirage de vendredi, on a tendance à se renfermer sur soi par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas la bonne solution. Il faut s'entourer des amis, il faut se rapprocher des gens en qui on a confiance, il faut qu'on ait du soutien quelque part. Vous avez la culpabilité. Oui, je vous le disais tout à l'heure, avec la carte de la projection, c'est ça, notamment si vous avez subi une trahison au niveau sentimental, peut-être que vous vous êtes senti coupable en vous disant, c'est ma faute, voilà. Si mon partenaire ou ma partenaire est allé voir ailleurs, c'est peut-être parce que j'ai ma part de responsabilité, c'est peut-être parce que je suis pas assez bien pour lui ou pour elle, parce que je suis pas assez beau, parce que j'ai pas une position sociale assez importante. Donc, il va falloir vraiment lever tout ça. Alors, il y a clairement la sexualité qui est là, donc voilà, peut-être que pour certains et certaines, cette trahison qu'on a vécue empêche clairement peut-être d'avancer au niveau sentimental, où on a vraiment du mal à refaire confiance à quelqu'un et à se dévoiler tout simplement. Donc il y a le verdict qui tombe et la séparation et la loi. Donc on est clairement
ça suit, c'est un peu l'impression de faire un peu le même tirage que vendredi, mais avec des jeux et des cartes différentes. C'est peut-être aussi tout simplement, pour certains et certaines, notamment si vous êtes dans une période de divorce. Donc déjà, il y a le verdict qui tombe. Il y a peut-être aussi cette notion d'avoir été un petit peu trahi par rapport au divorce. Hein, mais voilà, on se défend, on a fait appel à la justice, on a fait appel à un homme de loi. Il y a le verdict qui tombe et regardez. Bah, le verdict, hein, il devrait être positif pour vous. D'accord? Donc, si vous êtes dans une situation où vous devez vous défendre, où vous attendez peut-être d'obtenir gain de cause suite à une décision de justice, vous obtenez gain de cause. D'accord? Quel que soit le domaine concerné. Et ça vous permettra de prendre une toute nouvelle direction, de poursuivre votre chemin, un chemin totalement différent de ce que vous avez vécu. Et ça vous permettra d'évoluer et vous aurez en plus avec vous la chance de votre côté. C'est parfait. Allez, alors, on va regarder au niveau... C'est vraiment l'impression d'avoir fait 2 fois le même tirage en l'espace de 2 jours, mais bon, c'est bien, ça montre la logique des choses. On va regarder au niveau sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, à la coupe, nous avons la carte Libérez-vous et la carte Aimez-vous d'abord. Voilà, ça peut pas mieux tomber. Hein. En plein centre, tout à l'heure, on avait la carte de la projection où je vous disais, voilà, il y en a qui vraiment se sous-estiment, qui se sentent responsables, qui se dévalorisent. Et où, du coup, je vous disais, avec la carte notamment de la sexualité, où on a du mal à se lancer dans une nouvelle relation, on a du mal à se révéler, on a du mal à se montrer. Ben, et en même temps, on vous dit, ben voilà, si vous voulez être aimé, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous qu'on vous aime? Cette carte ici vous le dit, c'est le respect de vous-même qui vous rendra plus attirant ou plus attirante. Donc, pour vouloir que les autres vous aiment, il faut absolument vous aimer d'abord. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que vous dit la carte Libérez-vous. Notamment suite à une séparation peut-être ou à une trahison. Il faut vous revaloriser là, hein, reprendre confiance en vous. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, eh bien encore une fois, au dos, nous avons l'isolement. Donc, l'isolement, alors, soit vous vous êtes isolé suite à une trahison, suite à une séparation, et il faut sortir de ça. Soit vous avez peut-être besoin, tout simplement, notamment peut-être si vous êtes en couple, que vous connaissez un petit peu des difficultés, il faut tout simplement vous déconnecter du monde extérieur, hein, sortir du contexte du travail, de la routine du quotidien, de la maison, des enfants, et vous accorder vraiment du temps. Vous voyez, on parle d'isolement, mais il y a un couple dessus. Donc c'est cette notion où il y a besoin de prendre du temps à deux. Nous avons les sentiments romantiques. Encore la carte Libérez-vous, la passion, la réconciliation, laissez vos amis vous aider et la séparation. Alors, voilà, on a un peu de tout là. Hein. Donc, il y a clairement ici, alors comme je vous le disais déjà tout à l'heure, avec l'oracle des miroirs, une personne du passé qui revient. Alors ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, comme j'ai dit pour d'autres, ça peut être aussi un ou une ex-partenaire. On vous le dit ici, hein, la carte de la réconciliation vous dit qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Sûrement une personne avec qui vous avez passé un certain temps loin. D'accord? Donc, soit vous avez été séparés, parce que vous avez décidé ensemble de vous séparer, soit il y a peut-être des événements extérieurs qui ont fait qu'il y a eu une distance entre vous. Il y a, par rapport à ça, hein, on vous dit de vous libérer. On vous dit notamment, il y a de fortes chances que cette personne du passé qui revienne ait vraiment des sentiments d'amour, des sentiments amoureux, des sentiments authentiques et romantiques envers vous. Et on vous dit ici hein, que ces sentiments-là sont dignes
d'être vécu, même si on a vécu de par le passé quelque chose de difficile avec cette personne. De toute façon, il y a la réconciliation. Et vous avez la carte de la passion qui vous incite, elle aussi, comme ici on vous dit, voilà, que ces sentiments sont dignes d'être vécus. Là, la carte de la passion vous dit, voilà, de permettre également à votre cœur et à votre âme d'être heureux, tout simplement, d'être heureux, de connaître le bonheur, d'accepter que certaines personnes puissent vous donner de l'amour et vous sentir pas capable, mais vous sentir en droit de mériter ça également, d'accord? Donc après, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être eu une distance qui s'est installée, alors soit parce que pour des raisons personnelles, professionnelles, on a dû s'éloigner pendant un moment, peut-être en lien avec des projets ou en lien avec le travail, et où ça y est, on se retrouve enfin, ou peut-être tout simplement parce qu'on a eu une période un petit peu de flou dans le couple, où on a peut-être un petit peu pris ses distances, et où là, on va vous dire, voilà, il faut vous rapprocher, l'amour est là, les sentiments sont là, il faut se laisser un petit peu porter par les événements, il faut se réconcilier et il faut surtout prendre du temps à deux si vous voulez que les choses s'arrangent. Vous avez la carte, vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, on vous le dit déjà depuis tout à l'heure. Alors, en plus, avec la guidance de vendredi, vous allez vraiment rencontrer une personne totalement différente de ce que vous avez vécu de par le passé. Une personne en qui vous pourrez avoir confiance, une personne qui sera là pour vous protéger, qui saura vous aimer, qui prendra soin de vous, et on vous parlait vraiment d'un amour vraiment durable. Donc, vous pouvez aimer sans crainte, on vous le dit. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, c'est cette notion vraiment d'accepter peut-être le retour de cette personne, d'accepter que cette personne est à nouveau des sentiments pour vous, même s'il y a eu une séparation pour X raisons, d'accepter ce nouvel amour qui entre dans votre vie, malgré ce que vous avez vécu de par le passé, et d'accepter de renforcer les liens avec son ou sa partenaire, même s'il y a eu une période un petit peu difficile. Donc voilà, au niveau sentimental, on va terminer. Alors je vais prendre comme hier l'oracle des anges de l'abondance, parce que du coup là on a vu beaucoup le sentimental, le relationnel. Donc là on va se focaliser un petit peu plus sur le matériel et le financier avec le message des anges. Donc déjà une. Soit, bon, il y en a trop là. Soit vous choisissez une carte, soit vous laissez, voilà, une deuxième. Les messages venir à vous. Alors, nous avons retraite dans le calme et coopération plutôt que compétition. Alors, ici, avec la carte retraite dans le calme, on vous dit: il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Donc, je vous le disais, notamment au niveau sentimental, ceux qui sont en couple, il faut vous déconnecter. Il faut vous déconnecter du monde extérieur et il faut vous accorder du temps à deux. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Donc prendre du temps à deux, se déconnecter, ou si on est seul, s'accorder des moments cocooning, s'accorder des moments de détente et se prendre soin de soi, tout simplement. C'est cette notion d'avoir du respect envers soi-même et de s'aimer soi-même pour pouvoir être aimé par les autres. Et nous avons la carte coopération plutôt que compétition qui vous dit: ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Donc là, notamment au niveau professionnel, financier, association, partenariat possible, qui seront amenés à réussir, parce que ça va vous apporter l'abondance que vous souhaitez. Vous pourrez en profiter et vous pourrez également en faire profiter les autres. Et c'est cette notion aussi, comme on dit, ce qui appartient à César appartient à César. C'est que si ça peut être des idées, ça peut être des choses matérielles. Si ça vous appartient, ça vous appartient. Point barre. Voilà. Et il faut tout faire pour défendre ses propres intérêts. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds.
Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!